Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du compagnon Khabbab ibn al-Arat radiallahu an. Cette fois-là, mes chers frères et sœurs, Khabbab ibn al-Arat radiallahu an n'était pas chez lui comme d'habitude. Khabbab radiallahu an était un fabricant de sabres et les quelques Qurayshites qui l'attendaient devant la porte étaient venus dans l'espoir de prendre leurs épées qu'ils avaient commandées. Puis, après une longue attente, voilà Khabbab radiallahu an qui arrivait. Il salua ses clients et s'assit. Ces derniers pressés dirent « As-tu fini de fabriquer les sabres ?» Khabbab radiallahu an, qui avait l'esprit préoccupé, dit « Il est vraiment extraordinaire. » Les Qurayshites, toujours intéressés par leurs sabres, dirent « De quoi parles-tu ? Nous te parlons de nos épées. Est-ce qu'elles sont prêtes ?» Khabbab radiallahu an, encore absorbé par ses idées, dit « L'avez-vous vu ? Avez-vous entendu ce qu'il a dit ?» À ces propos, les Qurayshites se regardèrent étonnés, puis l'un d'eux dit avec malice « Et toi, l'as-tu vu ? De qui parles-tu » dit Khabbab radiallahu an. « De celui dont tu parles, dit le Qurayshite. » Khabbab radiallahu an était certain que ces polythéistes ne pouvaient pas l'entraîner à leur dire la vérité. C'est pourquoi il avait auparavant décidé de leur faire entendre ce qu'il avait dans le cœur. « Oui, je l'ai vu et je l'ai entendu. Le vrai déborde de ses paroles en toute clarté, dit-il. « De qui parles-tu, esclave affranchi d'Umm Ammar » s'écria donc l'un d'eux qui comprit vite l'allusion. « Qui d'autre, frère arabe, dit-il. Y a-t-il quelqu'un comme lui dans ton peuple ? Je vois que tu vises Mohammed, dit un autre avec consternation. Oui, il est le messager qu'Allah nous envoie pour nous faire sortir des ténèbres à la lumière, dit Khabbab radiallahu an. Puis, il ne sut plus ce qu'il avait dit et non plus ce qui lui avait été dit. Il avait été battu jusqu'à perdre connaissance. Quand il reprit connaissance plus tard, le corps tout ensanglanté, ses clients étaient déjà partis. Il rentra titubant et encore étourdi. Ce jour-là sonna le début des supplices que Khabbab radiallahu an allait subir de la part de Quraysh. Ash-Sha'bi dit « Khabbab radiallahu an s'était armé de patience. Les mécréants avaient usé de tous les moyens pour le faire plier. Ils lui avaient appliqué sur le dos nu les pierres chauffées qui lui décollaient la peau. Oui, Khabbab radiallahu an eut la part belle au supplice des Qurayshites, mes chers frères et sœurs. Mais sa résistance et sa patience furent plus fortes. Les mécréants Qurayshites transformèrent en chaîne le fer confisqué dans la maison de Khabbab radiallahu an pour les chauffer et les mettre autour de ses mains et ses pieds. En outre, rapporte-t-on, Khabbab radiallahu an a lui-même laissé ce témoignage. Nous nous étions plaints au messager sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il se trouvait allongé près de la Kaaba. Nous lui avions dit « Ô messager d'Allah, ne demanderais-tu pas à Allah quelque secours pour nous ?» Il s'était relevé, s'était assis, le visage devenu rouge pour dire « L'homme d'entre ceux d'avant vous, on le prenait, on lui creusait sa tombe, puis on apportait la scie qu'on mettait sur sa tête. Cela ne le détournait pas de sa religion. Sûr qu'Allah mènera cette cause jusqu'à son terme, si bien que le voyageur ira de Sanaa à Hadramaout, sans craindre personne, sauf Allah, puissant et transcendant, ainsi que le loup qui risquerait d'attaquer ses moutons. Mais vous avez hâte. » Khabbab radiallahu an et ses compagnons opprimés entendirent ces mots, de telle sorte que leur foi s'en trouva renforcée, décuplée. Ils décidèrent de redoubler de détermination et de patience. Khabbab radiallahu an fit face alors avec fermeté aux sévices des Qurayshites. Umm Ammar, qui était la maîtresse de Khabbab radiallahu an, avant de le libérer, participa aux tortures. Elle mettait le fer dans le feu, puis le retirait tout brûlant et le déposait sur Khabbab radiallahu an. Mais ce dernier ne laissait aucun cri sortir de sa bouche pour ne pas contenter ses tortionnaires. Un jour, alors que Khabbab radiallahu an subissait ces tortures atroces, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, passa près de lui pour le réconforter et l'encourager. À cette époque, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ne détenait rien qui pouvait mettre un terme aux sévices. À la vue donc de Khabbab radiallahu an qui se tordait de douleur, le messager sallallahu alayhi wa sallam leva ses mains au ciel et il dit « Ô Allah, accorde secours à Khabbab. » Sur ce, Allah Azza wa Jal fit descendre quelques jours après
une sanction exemplaire sur Ammar. Elle tomba malade d'une démence subite qui la poussa à aboyer comme les chiens, et elle eut pour traitement le fait qu'on la cautérisa avec le fer à la tête matin et soir. Les Qurayshites usaient de torture pour réprimer la foi, tandis que les croyants y faisaient face par la patience et les sacrifices. Khabbab radiallahu anh était l'un de ces derniers. Dans cette première période qui était très dure, il ne se contentait pas seulement des prières. Exploitant sa capacité d'enseigner, il entrait chez les croyants qui tenaient leurs conversations secrètes pour leur apprendre les versets coraniques qui descendaient. C'est lui qui se trouvait chez Sa'id ibn Zayd radiallahu anh et son épouse Fatima bint al-Khattab radiallahu anha quand Omar ibn al-Khattab radiallahu anh vint furieux et armé de son sabre pour corriger sa sœur devenue musulmane. Ce dernier, ayant lu les versets écrits sur une feuille apportée par Khabbab radiallahu anh et ayant demandé aux époux de l'emmener auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khabbab radiallahu anh sortit de sa cachette et il dit « Ô Omar, j'espère très fort qu'Allah t'attribue l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faite hier. Je l'ai entendu dire « Allah appuie l'islam par celui que tu aimes le plus des deux hommes, Ebu al-Hakam ibn Hisham et Omar ibn al-Khattab. » À ces paroles, Omar radiallahu anh dit « Où trouverai-je maintenant le messager Khabbab ?» Khabbab dit alors à As-Safa dans la maison d'Al-Arqam ibn al-Arqam. Dans sa vie de militant de la première heure, il participa à toutes les expéditions dirigées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus tard, durant le califat de Omar, puis celui de Osman, quand les biens affluèrent abondamment au trésor public des musulmans, il eut un revenu régulier au titre de muhajir. Il put ainsi construire une maison. Quant au reste du salaire qu'il recevait, il le déposait dans une cachette connue uniquement de ses compagnons. Ces derniers en prenaient à chaque fois qu'ils en avaient besoin. En outre, Khabbab radiallahu anh est l'un des compagnons pauvres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont le Coran prit la défense, après que certains notables Qurayshites eurent exigé, pour croire, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam consacra une réunion régulière à eux seuls, ces derniers ayant donc posé cette condition. Cependant, Allah azza wa jal fit descendre les versets suivants de la sourate Al-An'am. Et ne repousse pas ceux qui, matin et soir, implorent leur Seigneur, cherchant sa face, c'est-à-dire Wajh. Leur demander compte ne t'incombe en rien, et te demander compte ne leur incombe en rien. En les repoussant donc, tu serais du nombre des injustes. Ainsi éprouverons-nous les gens les uns par les autres, pour qu'ils disent « Est-ce là ce qu'Allah a favorisé parmi nous? N'est-ce pas Allah qui sait le mieux lesquels sont reconnaissants ?» Et lorsque viennent vers toi ceux qui croient à nos versets, c'est-à-dire au Coran, dis que la paix soit sur vous. Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Et quiconque d'entre vous a fait un mal par ignorance et ensuite s'est repenti et s'est réformé, il est alors pardonneur et miséricordieux. Sourate Al-An'am, versets 52 à 54. C'est pourquoi par la suite, quand les croyants pauvres tels que Khabbab, Suhayb, Bilal radiallahu anhum allaient trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci les accueillait en disant « Bienvenue à ce qu'Allah m'a recommandé ». Sur son lit de mort, en l'an 37 de l'Hégire, Khabbab radiallahu anh dit à ses visiteurs « Vous me rappelez des frères morts en triomphant de tout leur salaire et sans rien perdre de cet ici-bas. Quant à nous, nous sommes restés après eux, si bien que nous avons obtenu cela. » Il parlait de son humble maison, puis en désignant l'endroit où se trouvait son argent, il renchérit « Par Allah, je ne l'ai pas laissé dans une bourse bien ficelée, comme je ne l'ai pas retenu de quiconque qui m'en demandait. » Puis, regardant son linceul qu'il avait préparé, il dit « Regardez, voilà mon linceul. » Et pourtant, Hamza, l'oncle du messager sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas eu de linceul quand il a été tué en martyr. Il n'a eu qu'un vêtement qui laissait ses pieds découverts quand on le mettait sur sa tête et laissait la tête découverte quand on le mettait sur ses pieds. Plus tard, après la bataille de Siffin, l'imam Ali radiallahu anh vit une tombe sur son chemin du retour. Il demanda à ses compagnons « À qui est cette tombe ?» On lui répondit « C'est la tombe de Khabbab. » Alors il dit « Qu'Allah accorde miséricorde à Khabbab. Il a embrassé ardemment l'islam, il a été un muhajir obéissant et a vécu en tant que combattant sur le chemin d'Allah. »
Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.